Alors, avant de commencer, pourquoi une session sur le kératocone? Vous savez très bien que le kératocone, partout dans le Maghreb, dans les pays du sud de la Méditerranée, constitue un enjeu qui est méconnu et parfois non reconnu par les autorités. Il impose un surcoût économique important pour la vie des kératoconiques, surtout dans les stades avant la greffe, avec la multitude de thérapeutiques possibles qui n'est pas sans prix. Et puis, malgré les remarquables succès récents, la prise en charge de ce kératocone est un exemple frappant d'échec de notre ambition d'une ophtalmologie basée sur les preuves sur le plan scientifique ou médical. Cette maladie n'est pas encore prise en charge par la CNAM, pas au Maroc, je suppose que non plus. N'est pas prise en charge au Maroc par la CNAM, non pas encore non plus. Et puis, elle pose des problèmes dans la pathogénie, le consensus en matière de protocoles thérapeutiques existants. Le kératocone pose des questions sans réponse sur l'incidence, la prévalence, sur la cause, le mécanisme réel, comment quantifier l'efficacité d'un traitement indiqué, quelle est la meilleure séquence de combinaison des traitements, il n'y a pas un consensus généralisé, puis la garantie de la sécurité d'un traitement à long terme. Et puis, donc, on essaie de résoudre quelques-uns de ces problèmes avec l'exploration du kératocone qui nous permet, avant le kératocone, de faire le diagnostic d'abord, et puis de le surveiller quand il est franc et même quand il est infraclinique, de poser des indications thérapeutiques et surtout les différentes modalités thérapeutiques existantes, et puis de surveiller l'efficacité de chaque traitement à court ou moyen terme. Alors, je vois des cas cliniques très simples. Le premier, c'est un jeune de 20 ans qui a la prescription suivante. Astigmatisme, myopie bilatérale. Du côté gauche, il a une amblyopie profonde. La topographie de l'œil gauche, on va commencer par l'œil qui est supposé amblyope. Il est amblyope. Sa topographie ne montre pas d'anomalie importante, avec une kératopie quasi normale, un astigmatisme de 3 dioptries acceptable. C'est une cornée cambrée, la qui n'est pas très élevée ici. Sur la carte sagittale antérieure, c'est une angulation qui est dans les normes. Et puis sur la pachymétrie, il n'y a pas de déviation importante du point le plus fin. Donc, a priori, c'est toute une cornée assez acceptable, qui n'est pas très suspecte, avec sur les cartes d'élévation, il n'y a pas de différence importante entre les deux cartes antérieures et postérieures, à part ce petit chiffre où la différence est plus de 5 microns. Et sur la carte topométrique, la progression de la ligne de pachymétrie ne dévie pas avant les 6 mm centraux, à part juste une seule valeur ici, moins 0,55, c'est pas très visible ici, c'est une cambrure temporale. Les indices centraux blancs, surtout l'indice d'aberration et l'indice central de kératocone. Attaquons-nous à l'œil gauche, donc du côté droit, pardon. Du côté gauche, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent. Du côté droit, c'est le bon œil, je vous rappelle, avec une réfraction qui n'est pas très importante, un axe qui est conforme à la règle. Et on voit qu'il y a une cornée qui est déjà suspecte, rien que sur l'affichage 4 cartes du pentacarpe. Ici, vous avez ici l'aspect très évocateur d'une langue tendue, tongue-like aspect. Et puis, sur la carte topométrique, il n'y a pas de signe de kératocone, mais ici, en inférieur, il y a une cambrure qui est très importante, surtout qu'on retrouve sur toute la partie inférieure de la cornée. C'est une cornée suspecte. Alors, que proposez-vous? Traitement, pas de traitement? Je vous rappelle qu'il a 20 ans. Normal. Normal aussi. On attend. C'est un jeune, il a une cornée suspecte d'un côté, on attend. Deuxième cas, 34 ans. Une jeune femme de 34 ans qui se présente avec cette réfraction.
On va commencer par l'œil gauche. Affichage 4 maps. Ici, vous avez une zone suspecte au centre sur la carte sanitaire intérieure. C'est un pentagramme qui a été bien réalisé, donc pas de problème. Au niveau de la kératométrie, les valeurs sont normales, je vous le dis, c'est pas très bien lisible, elles sont à 42 et 43. Et puis, il y a donc cette petite zone de complément antérieur qui est suspecte, et surtout, je passe par la kératométrie normale, et ici, vous avez un îlot central qui est très suspect. C'est une cornée suspecte. Tout îlot central est suspect sur le cadre d'élévation antérieure. Pardon. Ici, au niveau de la pachymétrie, 500. C'est une bonne pachymétrie. Est-ce que vous avez une topographie spéculaire Placido? Non. Au niveau de la carte pachymétrique d'aspect normal, avec un léger déplacement du point le plus fin, une différence de 34 microns entre les points inférieurs et supérieurs sur les 4 mm centraux. Et la carte de courbe d'eau sagittale montre un nœud de papillon asymétrique ombré, c'est un ABIS. Sur la différence entre les points supérieurs et inférieurs sur la kératométrie, elle est inférieure à 1,5. Elle est de 1,5 pour ce qui est tout à fait valable. Et puis, sur la carte topométrique, nous avons une cambrure inférieure. Donc, sur la carte, et sans que le pentagramme nous dise s'il y a un kératocone ou pas. Il dit que non, il ne fait pas diagnostic du pentagramme. Alors, qu'est-ce que vous proposez dans ce cas? Je pense que la carte, l'îlot central contre-indique toute intervention, mais il faut tout d'abord regarder l'autre œil, qui est l'œil le plus myope. Et là, nous avons tous les ingrédients pour dire que c'est un kératocone, avec l'îlot central, la déviation pachymétrique, et même la carte de déviation nous montre que c'est un kératocone. Dans ce cas, donc il ne faut pas toucher le premier œil ni le second œil. Je vous montre des cartes représentatives de diagnostic posées sur l'exploration. Un autre cas de 20 ans avec une réfraction qui n'est pas très grave, moins de 2,5 d'un côté, moins à 75 de l'autre. Voici cette topographie, affichage 4 cartes. Toujours le même aspect ici qui saute au jeu. La déviation sur la carte sagittale n'est pas importante, elle est d'une dizaine de degrés. Donc lampe tendue sur la carte d'élévation antérieure. La pachymétrie, voilà, je l'affiche en grand, elle est de 499. C'est la cornée tunisienne, algérienne et marocaine. Pour les inconditionnels, ici, il y a un ABIS ici. Pour les inconditionnels d'Orbscan, voici l'Orbscan. Pas grand chose à se mettre sur la dent, à part que c'est une cornée fine du côté droit et du côté gauche. C'est une cornée qui ne donne pas beaucoup d'aberrations centrale, avec un PSF quasi normal, pas d'étalement du point. Sur le score est assez acceptable, il est négatif, donc c'est une cornée normalement traitable, du côté droit et du côté gauche. Alors, qu'est-ce qu'on propose? On fait un LASIK, on fait le PKR, on s'abstient. Je vous rappelle sa réfraction, elle n'est pas très importante. Il a 21 ans, 20 ans, 21 ans. Il a l'équivalent sphérique ici de 3, il est stable. Il est stable. Pas de placidité. Le placidité est obligatoire parce que l'élément qui est apparemment anormal, c'est sur la carte sagittale. Oui. Donc elle est antérieure et donc elle est mieux explorée par le placidité que par le pentagramme. Tout à fait, oui. Là, je présente juste des réflexions sur le pentagramme. Alors,
l'équivalent sphérique de 3 dioptries, on est en droit, je pense, de faire une PKR. Pourquoi? Parce que ça, caractémétrie, vous le savez, vous savez très bien qu'en cas de myopie, on regarde le monde premier, la caractémétrie la moins disante, et on fait un calcul. Je vous rappelle que pour une myopie, toute dioptrie traitée donnerait un aplatissement de 3/4 de dioptrie. Il ne faut pas dépasser les 34 dioptries en fin d'intervention. De même, sinon on a un risque d'aberration sphérique positive. De même, en contrepartie, pour l'hypermétropie, c'est la caractémétrie la plus visante qui est examinée en premier, parce que toute dioptrie traitée donnerait un bon nombre de dioptrie, et sans devoir dépasser les 48 dioptries post-opératoires, sinon risque d'aberration sphérique négative. Quatrième cas, alors ça se corse un petit peu, c'est un jeune homme de 33 ans, il est kératoconique. Voici sa réfraction. Et ici, sa réfraction ancienne, on voit bien que ça n'a pas tellement changé entre les deux réfractions à 3 mois d'intervalle. Son acuité visuelle s'améliore bien avec l'anti rigide, mais maintenant il devient intolérant aux lentilles de contact. Dans ce cas de caractère avancé du côté droit, il présente la lampe affante, des stries, donc de stress sur la cornée. Donc c'est un caractère avancé stade 4, une greffe est indiquée. Je vous rappelle les éléments de décision opératoire en fonction de l'acuité visuelle, de l'équivalent sphérique, de la pachymétrie et de la kératométrie. Et en dressant un tableau des données du patient en fonction des facteurs de décision, avec le traitement suggéré, on passe au vote. Du côté droit, c'est la greffe. Du côté gauche, on est en droit de mettre 10 anneaux à ceci, non un cross-linking, une PKR. Du côté droit, je vous donne là son exploration. Sur la carte sagittale, ici, vous voyez, on voit pas très bien le cône, c'est juste pour un négatif. Quelle est la différence entre cette topographie sagittale et celle-ci? C'est le même patient. La différence, elle est là. C'est le pas. C'est le même cône, mais là, avec le 25 dioptries, on ne voit pas très bien le centre du cône. Avec un pas de 1 dioptrie, on n'arrive pas bien à centrer le cône. Sur la carte d'élévation antérieure, le cône est dévié dans l'axe des X. Sur la carte pachymétrique, cette déviation sur l'axe des X démontre bien que c'est un kératocone. Ça, c'est pour l'œil droit. Pour l'œil gauche, qui est déjà kératoconique connu aussi, cet aspect, c'est plutôt c'est entre un kératocone et une dégénérescence marginale de pélucide. En changeant le pas, on arrivera à dire que c'est un cône qui n'est pas marginal, mais qui n'est pas central, il est paracentral. C'est une entité que Mazel dénomme pellucide-like keratoconus ou kératocone pseudo-pellucidique, avec toujours cet aspect paracentral du cône qui n'est pas marginal, pas central. Et là, le diagnostic est fait par la déviation qui se fait sur l'axe des Y. Alors l'axe des X, il est horizontal, et l'axe des Y, il est vertical. Toute déviation du cône dans l'axe des Y, dans le sens vertical, vers l'inférieur, c'est plutôt une dégénérescence marginale. Donc la décision est là, à nous. Alors, il faut toujours se munir de la topographie pour dessiner, pour en remettre les anneaux. Et là, je n'empêche pas sur la communication suivante, mais je vous montre que, en décidant selon le nomogramme du kérarique, par exemple, on choisit l'anneau qu'il faudra mettre. Ici, c'est un anneau à mettre en inférieur. Et voici son aspect qu'il faudra comparer à toutes les autres cartes pour éviter le point le plus fin, la courbure antérieure
la corbule postérieure pour donner le meilleur effet aussi. Voici le résultat sinon. Je passe très rapidement au cas suivant. Juste un rappel, c'est que l'effet de l'anneau, comme le dit la loi de Barraquer, non, je parle d'exploration, est un effet qui continue dans le temps du fait d'une angulation de l'anneau et il est explorable par les pentacams itératifs. Et les moyens de surveillance, ils sont là, je n'en quitte pas. Donc, la surveillance se fait sur 3 paramètres importants sur le plan kératométrique. La valeur de la kératométrie, là, la valeur de l'astigmatisme et la valeur de l'épaisseur cornéenne. Et voici le cas précédent avec les paramètres qui ont changé en 6 mois d'intervalle. Je termine rapidement. Donc ça, c'est un kératoconique, donc pas de problème. Toujours, juste pour montrer l'indication du traitement choisi en fonction de la topographie. La topographie est une place importante. Ici, c'est des calculs qui sont faits sur les topographies pour permettre de réaliser les incisions, soit au laser femtoseconde, soit de façon mécanique, pour mettre en place les anneaux. Et ici, si on aurait fait ça par une procédé mécanique, on aurait trouvé, parce qu'on est à plus ou moins 30 microns de l'endothélium. Voici l'aspect post-opératoire, bon, pas de problème. Le cas suivant, c'est pareil. Donc là, on aurait dû mettre l'anneau ici, mais ici, et la cornée à la 560, donc on va mettre à 80% d'épaisseur, mais là on a 408 seulement, donc c'est irréalisable. Un autre cas où on va mettre un anneau, mais là il passe par le centre du cône, donc il faudra le mettre en bas, c'est dire l'importance de la topographie dans les décisions opératoires. Et avant de finir, ce kératocone dont on ne connaît pas l'incidence ou la prévalence sur le mécanisme réel et autres, et surtout la meilleure combinaison de traitements, ni l'efficacité des traitements à long terme, se voit aidé par l'exploration qui va surtout éviter les complications per- et post-opératoires possibles et donner le meilleur résultat aux patients. Vous avez entre les mains un encart qui vous résume un petit peu toutes ces données qu'on n'a pas à avoir dans la tête, mais qu'on pourra trouver à tout moment, pour réaliser un score qui va déterminer de façon non obligatoire une conduite à tenir, ou une idée sur la conduite à tenir. Parce qu'il faut savoir s'abstenir quand il y a un doute chez un sujet jeune, quand l'œil ADELF est atteint, ou quand il y a une fratrie, parce qu'on parle surtout d'une kératocone familiale. Il faut oser refaire une topographie avec surtout le même appareillage pour avoir une bonne comparaison possible. Surtout ne pas faire des diagnostics ou des décisions opératoires dans un couloir en préopératoire juste devant la salle de laser. Il faut se donner le temps pour l'interprétation et surtout rester humble, ne pas se croire à la tête du monde et savoir demander de l'aide et un conseil parce qu'une vue différente peut donner un meilleur point de vue. On ne parle d'ectasie cornéenne que en post-traitement, c'est fini, que post-traitement. Parce qu'on devrait de façon meilleure parler de kératocone post-classique, parce qu'il n'y a pas d'ectasie sans kératocone préalable. Et pour finir, je vous rappelle la page Facebook de Congrès de Bertimo. Alors, ça, il ne faut pas. Vous allez trouver pratiquement toutes les vidéos qui ont été enregistrées au secondaire. Merci bien de votre attention.